revêtu maintenant du bouclier de la foi. Nous sommes revêtus maintenant de l'épée qui est la parole. Nous sommes remplis de feu. Nous sommes remplis de feu. Les soldats parés pour le combat. Au nom de Dieu maintenant, aucune parce que l'autorité suprême, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous saisissons maintenant l'épée du grand canal. Et nous te transperçons maintenant. Nous te transperçons. Tu perds des forces maintenant. Nous t'injectons le sang de Jésus. Nous t'injectons le sang de Jésus. Nous t'injectons le sang de Jésus. 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 Nous te l'injectons maintenant. Nous te l'injectons. Nous te l'injectons. Nous te l'injectons. Il neutralise maintenant toutes tes forces, toutes tes capacités sont neutralisées maintenant par le sang de Jésus. Tu perds tes forces. Tu perds tes forces. Non, tu perds tes forces. Non, de Jésus. Bois le sang 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 de bois. Tu bois, 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 tu bois. Ta main qui est cassée, tu saisis le pétrole. Je coupe ta main, je coupe ta main, je coupe ta main. Non, je arrache. Jette dans le nom de Jésus. Mais dis quoi? On est dit quoi? Dis quoi? Nous allons dépouiller, après ça va te dépouiller ta force, de ton autorité. Puis on verra. C'est pourquoi maintenant je saisis encore le marteau du Saint-Esprit. Je le plombe dans le sang de Jésus-Christ. Je casse à ma tête. Je brise ton casque. Brise ton casque. Brise ton casque au nom de Jésus. Brise ton casque. Brise ton casque au nom de Jésus. Brise ton casque. Brise ton casque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est sa résistance que vous devez briser. C'est ça le casque. On va sa résistance. C'est le bâtiment. Ta résistance. Ma fille, c'est devant, fille, c'est pas derrière. Marie, tu es venu encore. Nous brisons ta résistance. Nous brisons au nom de Jésus. Brise la résistance. Brise la résistance. On brise la chaise. Ouais, je dis quoi. Il faut prendre une caméra là. C'est vite. Ça, c'est. Tu m'acclames pourquoi? Tu sais que le seul qui mérite l'acclamation, c'est Jésus. Après un petit Dieu à la gamme, une masse en nous, si même Dieu. Il dit c'est engraillé, ça c'est grave. Amenez-moi mon épée, Deutéronome 28, verset 16 à 68. Les frères Fafa et Mi. Mon épée est dans mon bureau, moi je mon épée. Ne t'inquiète pas, je te fais plaisir, ma vie. Je te fais plaisir. Je te fais plaisir, même pas les noms. Même trop les fils du fils. Et avant qu'il là. Il dit laissez lui, il a fait la mort. Il dit il cherche le gras. Voilà. Tu ne seras pas déçu. Commence par me donner ton nom au nom de Jésus. Comment tu t'appelles? C'est Isis. Oh, c'est Isis. La déesse de l'Égypte.
C'est un démon de la séduction. C'est un démon de la séduction. C'est aussi un ange déchu. Amen. Au même titre que Béhémoth. Et au même titre que le Léviathan, et au même titre que Jézabel. Check là. C'est le démon de la séduction. Amen. Elle travaille de pair avec Jézabel et avec Méduse. Voilà, ce sont tous des sœurs. Voilà, ce sont des anges déchus qui ont pris la morphologie féminine. Amen. Ce sont ceux-là que les premiers humains ont rencontrés sur la terre. Mais Isis, laisse-moi bien me fatiguer. Amen. Regarde ce que je fais. Je commande que le cœur de l'acide descende depuis le 3e ciel. Et te détruise le visage. Que le feu, que l'acide descende de ton visage. Et détruise ce que tu appelles beauté. Le feu, l'acide, consume ton visage. Consume ton visage. Détruis ton visage. Détruis ta beauté. Et te rende laide. Jusqu'à ce que tu sois une terreur. Démon, au nom de Jésus, j'entends que de l'acide descende sur toi et fonde ta beauté. 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 De l'acide dans ton visage. De l'acide dans toutes les parties de ton corps. De l'acide, on n'en peut finir jusqu'à ce que ton corps fonde. Jusqu'à ce que tu appelles beauté fonde et devienne de la laideur. J'entends que de l'acide, une pluie d'acide descend sur toi. Comme de la pluie. Comme de la pluie, comme de la grêle est descendue sur Sodome et Gomorrhe, ainsi que de l'acide, que du feu descend sur toi et brise ta résistance, brise ta résistance, consume ta résistance, détruise tes forces, détruise ton autorité, reçois de l'acide, du feu, 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 de l'acide, du feu. Par le feu du Saint-Esprit, nous brisons ta résistance. Par le sang de Jésus, nous brisons ta résistance. Reçois le sang, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruit ta résistance. Le sang de Jésus détruit ta résistance. Romains 1, verset 8. Le sang de Jésus détruit ta résistance. Le sang de Jésus détruit ta résistance. Le sang de Jésus détruit ta force. Le sang de Jésus t'affaiblit. Le sang de Jésus t'affaiblit. Le sang de Jésus t'affaiblit. Le sang de Jésus brise tes forces. Le sang de Jésus détruit tes forces. Le sang de Jésus brise ton armure. Brise ton armure. Brise ton armure. Brise ton armure. Brise tes forces. Brise tes fondements. Le sang de Jésus renverse tes hôtels. Le sang de Jésus brise tes idoles. Reçois le sang de Jésus. 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 Le sang. Le sang. Vous avez l'antidote. Tu es une menteuse. Il n'y a aucun antidote contre le sang de Jésus. Regardez le mensonge pour nous intimider. Le diable dit qu'ils ont l'antidote contre le sang de Jésus. Vous n'avez aucun antidote. Vous étiez préparé pour ces jours. Vous avez étudié toutes nos armes. Tout ce que vous avez. Ça me fait penser au démon de sagesse que vous avez rencontré la dernière fois. Romains 8, verset 1. Allons-y. Romains chapitre 2, verset 14. Romains chapitre 12, verset 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Très bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour Ruth parce qu'elle est en Jésus. Amen. Alléluia. Colossiens 2, verset 14 à 15. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune condamnation pour Ruth parce qu'elle est maintenant en Jésus. Vous ne la laisserez pas. Vous ne la laisserez pas. Prends toutes les autres. Colossiens 2, 14 à 15. Écoute très bien. Écoute très bien ce que les Saintes Écritures disent. Jésus a effacé. Jésus a effacé. L'acte dont les ordonnances. L'acte dont les ordonnances. Ruth. L'acte dont les ordonnances. L'acte dont les ordonnances. Condamnaient Ruth. Et qui subsistait contre elle. Il a détruit. Il t'a détruit. En le clouant à la croix. En te clouant à la croix. Jésus t'a dépouillé. Isis, Jésus t'a dépouillé. Au nom de Jésus.
Jésus t'a dépouillé de tes forces. Nom de Jésus. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta couronne. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton armure. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta puissance. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton pouvoir. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes pouvoirs. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta laideur. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ce que tu appelles beauté. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton contrôle. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes manigances. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta ruse. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes forces. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta malice. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta ruse. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes forces. Jésus t'a dépouillé de ta puissance. Jésus t'a dépouillé de ton autorité. Jésus t'a dépouillé de ton trône. Jésus t'a dépouillé de ta couronne. Jésus t'a dépouillé de ton sacerdoce. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta malice. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. À la croix, Jésus t'a dépouillé de toute ton armée. Jésus, devant sa présence, toute ton armée te lâche. Non, Jésus, je te comptais, il te lâche. Non, je suis devant la présence du Seigneur. Non, de Jésus. Ton pouvoir, tu n'en as plus. Et plus le temps passe, plus tu t'affaiblis. Non, de Jésus. Tu t'affaiblis. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton trône. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta puissance. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta malice. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tout ton pouvoir. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton contrôle. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton orgueil. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes forces. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. Au nom de Jésus, continue. Jésus t'a dépouillé de ton autorité. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ton autorité. Au nom de Jésus. À la croix, Jésus t'a dépouillé de tes forces. Au nom de Jésus. À la croix, Jésus t'a dépouillé de ta couronne. Il t'a dépouillé de ta puissance. Il t'a dépouillé de ta malice. Il t'a dépouillé de ta ruse. Il t'a dépouillé de ta puissance. Il t'a dépouillé de tes armes. Il t'a dépouillé de tes forces. Il t'a dépouillé de tes rituels. Il t'a dépouillé de tes idoles. Il t'a dépouillé de ton autorité. Il t'a dépouillé de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang. Le sang, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'entends le nom de Jésus. Continue. Il t'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de toi par la croix. Très bien. Voici ce que le Seigneur Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Il t'a livré publiquement spectacle. Amen. Toi, tes charmes, toi, tes rituels, toi, ta malice, toi, ton autorité, toi, ta ruse, toi, ta méchanceté. Il vous a livré publiquement spectacle. Il t'a livré publiquement spectacle. Le Seigneur Jésus t'a livré il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, tu n'as plus toi, tu n'as plus autorité, tu n'as plus contrôle, tu n'as plus influence, ni sur la vie de Christ, ni sur la vie de Ruth, ni sur la vie des enfants de Dieu. Ça n'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour Ruth. Oh oui, il n'y a plus d'accusation pour elle. Le décret de la condamnation est déchiré. Le décret de la condamnation est déchiré. Le décret de la condamnation est déchiré. Le décret de la condamnation est révoqué. Le décret de la condamnation est révoqué. Le décret de la condamnation n'a plus de valeur. Le décret de l'accusation n'a plus de valeur. Au nom de Jésus. Toute incantation est brisée. Au nom de Jésus-Christ, les incantations sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève tout acte incantatoire. Tout nom de Jésus n'a plus de valeur. Non, tout décret d'accusation est rendu caduc, est rendu désuet, est abroché, est annulé, est révoqué, n'a plus de valeur, n'a plus de contrôle. Reçois le feu, 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 feu. On est dans son sang. Nom de Jésus. Je déclare que toutes les maladies qui sont attachées à l'ancienne alliance, nom de Jésus, comme à la nouvelle alliance s'attache à toi. Nom de Jésus. Reçois toutes les malédictions qui sont dans les filles. Isis n'est plus là. Elle est entrée en rouge. Isis a fait l'élection. Mais ça c'est un autre démon qui est là. Bon, je sais.
Isis est entrée en bouche. Elle qui dit qu'elle nous a étudié. Agédéon, Léviathan, Isis, reine du ciel, Zeus, Lucifer, Isabelle, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de faux Jésus, faux ange Michael. Brise tes incantations au nom de Jésus. Salomon est là aussi. L'esprit impliqué est tout dans la vie de Dieu. Moi même pas c'est fatigué. Dragon, je n'ai pas de pouvoir, je me mets dans le sang de Jésus. Et les deux ailes du dragon, je les brise. Oh non, je les brise. 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 Je saisis la grande brise, celle du grand carnage. Et je taille cette intention. Je te taille. Quand David pouvait te déprise tes incantations au nom de Jésus. Je te révente toutes tes incantations. J'arrache ta tête et je la présente à toute ton armée. Nom de Jésus. Et voilà qui t'étale maintenant. Je présente ta tête devant toute ton armée. Voilà toute ton armée. Celle qui comptait sur toi. Celle qui était fière de toi. Vois ta tête. Nom de Jésus. Décapité. Non, vois ta tête en lambeaux. Ils sont scandalisés. Ils sont choqués. Ils sont épouvantés par la tête de David. Ils sont obligés de fuir devant la prison. Les fils de David que nous sommes. Ta tête, je la jette en pâture. Que les aigles la dévorent. Maintenant. La déchirent. Maintenant. Je dévore tes yeux, ta langue. Maintenant. Tes oreilles. Au nom de Jésus. Non de Jésus. Disparaît comme une vision nocturne. Non de Jésus. C'est fini. Un autre. Un beau frère. C'est qui celui-là? Tu es qui toi? Tu es qui toi? Lucifer. Tu es qui toi? C'est toi, Papou. C'est toi, Papou. Quelqu'un m'avait dit qu'on te donnait le surnom de Papou. Petit vieux. Petit vieux, c'est ça. Petit vieux. Comment la culotte noire? Lucifer. C'est des testicules. Il a caché ses testicules là. Tu sais ce qui me réjouit? Voici l'arme qu'on va utiliser. On va utiliser le souffle du Saint-Esprit contre toi. Au nom de Jésus. C'est le souffle qui va te détruire. Nous allons invoquer ce souffle contre toi. Au nom de Jésus. Vous chantez mes cantiques dans votre temple. C'est quel cantique? Donne les cantiques, tu vas voir. Menteur. Menteur. Tu as toujours été le père du mensonge. Et en toi, il n'y a que mensonge après mensonge. Donne ce cantique-là. Nom de Jésus. Quel est ce cantique que l'on chante pour ta gloire? Nom de Jésus. Dépêche-toi. Donne ce cantique au nom de Jésus. Je ne ferai pas un tel cas. Tu es un menteur. Continuons à m'adorer. Trouve-moi le verset là où il est dit que c'est avec le souffle que le Seigneur Jésus-Christ l'a exposé. Le monde entier est venu le voir en disant c'est celui-là qui était la terreur de toutes les nations. On va le laminer avec le nom de Jésus. On ne va même pas durer avec toi. On va te faire de toi. Les petits sorciers d'ici sont plus terribles que toi. Comment tu as eu accès à sa vie, Lucifer? Comment tu as eu accès à sa vie? Oh, vous le savez. Toi me répétais tous les jours. Son mari. Son mari. Son mari, c'est-à-dire? Moi. Son mari, c'est un démon cher, c'est ça? C'est ça? C'est un agent que tu as mis devant elle afin qu'elle épouse? Mais bien sûr! Trouve-moi rapidement, vous ne marierez pas à la femme étrangère. Vous ne marierez pas à la femme étrangère. On va utiliser ça aussi pour elle. Checkez rapidement, checkez rapidement, checkez rapidement. Non, lui, il travaille déjà sur le dossier. Checkez rapidement, vous ne marierez pas à la femme étrangère. Tu sais ce qui me réjouit? Ruth la Moabite était comme son mari. Tu connais bien l'histoire. Ruth la Moabite était née de rapports incestueux. Malgré que Dieu l'avait maudit, malgré que Dieu, Elohim, Adonai, je suis, avait maudit les Moabites et les Ammonites. En ce qui concerne Ruth, il en fait une exclusion. Tu connais bien l'histoire. Et il permet que Ruth la Moabite rentre dans la grâce, rentre dans la félicité divine. Et je prie au nom de Jésus. L'amour a intervenu. Non, l'amour a intervenu. L'amour de Christ a intervenu en ce qui concerne la vie de Ruth. Non pas la mort, mais l'amour a intervenu. Non,
son mari va rentrer dans la grâce. Parce que elle, que je ne le veuille pas, elle va rentrer dans la grâce. Le Seigneur a dit, et comme elle fait partie de cette bénie, je déclare qu'elle ne se perdra pas. Que tu ne le veuilles pas, tu vas lâcher cette prise. Que tu ne le veuilles pas, tu vas lâcher cette homme. Je déclare, je déclare au nom de Jésus que la compassion de Christ aille toucher ce démon de chair. Oui, Dieu est capable de transformer le démon. Il y en a 4 types, je vous explique. Les 4 types de démons de chair sont: le premier type, les enfants qu'on ne peut pas avoir naturellement. Et lorsque les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs pour avoir des enfants, ceux-là c'est les démons de chair. Pour ceux-là, il y a la rédemption. Alléluia. Au même titre que les bébés pouvettes, les parents n'arrivent pas à avoir des enfants naturellement. Ce qu'on voit dans le monde occulte, c'est ce qu'on voit dans la médecine. Dans la médecine gynécologie, des parents n'arrivent pas à avoir des enfants, ils vont prendre des enfants éprouvettes ou des enfants in vitro. C'est-à-dire, on va mettre la semence d'un homme dans une seringue et on va injecter ça dans l'utérus de la femme. C'est des démons de chair aussi. Alléluia. Maintenant, il y a deux autres types de démons de chair. Pour les 2 premiers types, il y a la rédemption. Mais pour les 2 derniers types, il n'y a pas de rédemption. Cela, c'est lorsque quelqu'un meurt. Quelqu'un qui a vécu sans Christ meurt. Les démons vont prendre son enveloppe charnelle. Ils vont venir sur la terre pour opérer dans la vie des enfants de Dieu, pour les détruire, pour les empêcher de rentrer dans le sacerdoce royal. Et un deuxième type de démons de chair, celui qui a vécu sans Christ, il meurt. On les appelle les révélants. Celui-là, il est mort avant terme, c'est-à-dire avant la date que Dieu a fixée. Il devient un esclave pour certains. Il devient des esclaves pour les démons. Ils vont les prendre comme ce qu'on appelle, ils vont les prendre comme des esprits, des esclaves qui vont les travailler dans les magasins, le prêt-à-porter, dans les chiots, dans les entreprises, pour faire fructifier les bénéfices des agents de Satan qui ont de grandes entreprises ou même de petites activités. Alléluia. Amen. Vous allez voir souvent dans les magasins de prêt-à-porter, les mannequins que vous voyez, les démons de chair ou les esprits humains sont dans ces mannequins-là. Mais c'est pas quand vous vous mettez, quand vous vous mettez au milieu de ces mannequins, vous avez l'impression que c'est des êtres vivants. Regarde comment Lucifer me regarde. Il acquiesce. Il sait que ce que je dis est vrai. Mettez-vous au milieu de ces mannequins-là. Vous aurez des frissons. Vous aurez l'impression que c'est des êtres humains qui sont là. Et c'est pourquoi quand vous tombez sur le football, les gars tombent sur ces mannequins, souvent vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter le produit que sur le mannequin. Lucifer, tu connais bien l'histoire. Et tu sais ce qui est surprenant. L'Esprit de Dieu m'a enseigné beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses que tu ne peux imaginer. Et dans les 2 premiers cas de démons de chair, ceux qui naissent par la volonté des esprits méchants, ceux qui naissent par la science, ont la capacité de se repentir de leurs péchés. Maintenant, je te redemande son mari, il fait partie de quelle catégorie? Pas le nom de Jésus. Il fait partie de ta catégorie. Il fait partie de la 4e catégorie. C'est ça? Peut pas se répandre. Okay. Donc oui, c'est un esprit qui a pris une enveloppe charnelle et qui vit sur la terre et qui est marié à elle. Je ne voulais pas prendre de risques. L'année surpassée, le Seigneur nous a enseigné. Où est mon téléphone? Oui, il est mon téléphone. Allez me chercher rapidement mon téléphone. Cette marque est précieuse. Je ne voulais pas prendre de risques avec des autres catégories. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus nous a enseigné que des démons de chair vivent ici-bas. L'un des moyens par excellence par lequel ils rentrent dans la vie des enfants de Dieu, c'est par la contraction d'un mariage. Oui, comme Salomon s'est marié avec des femmes étrangères. Parmi elles, il y avait des démons de chair. Et ce sont elles qui l'ont poussé à adorer des astartés, à adorer des Baals. Et malheureusement, il a perdu son salut. Et le Seigneur nous a dit, pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige le divorce. Mais on ne peut pas l'enseigner parce que c'est trop complexe. Et toi, au nom de Jésus. Le Seigneur nous a dit, pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige sans toute forme de procès le divorce. Pourquoi je ne voulais pas qu'elle vienne ici? Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit, il faut que lui atteste. Le Seigneur nous a dit, écoutez-moi bien. Le Seigneur nous a dit, il faut que lui, Jésus, atteste que véritablement le mariage que son fils ou sa fille a fait a été contracté avec un démon de chair. Là, lui-même, il va provoquer le divorce. Parce que les démons de chair, on ne peut pas les détecter comme ça. On ne peut pas détecter
les démons de chair à l'œil nu. Un sorcier n'est pas un démon de chair. Un marabout n'est pas un démon de chair. Quelqu'un peut être pasteur et être démon de chair. Quelqu'un peut être déplié au milieu de nous, être démon de chair. Alléluia. Ils sont dans toutes les sphères de la société. Amen. Des petits métiers au grand métier. Alléluia. Le mariage, j'ai le passage. Parce que le mariage. Le mariage. D'accord, j'arrive. Oh Seigneur, je me permets que je retrouve rapidement la photo. Je vais vous montrer ça. Quand on allait au Burkina, la première fois, un monsieur est venu me rencontrer à Ouagadougou. Alléluia. Il m'a dit, homme de Dieu, la première fois que je suis tombé sur votre vidéo, c'était le jour où vous étiez en train d'annoncer ce que le Seigneur Jésus avait dit en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19 et que après la pandémie, ils allaient créer un vaccin. Et c'est le vaccin qui allait être beaucoup plus mortel que la pandémie elle-même. Et quand vous avez parlé des démons de chair, j'ai dit celui-là, il sait de quoi il parle. Cet homme de Dieu, il sait de quoi il parle. Et quand on est arrivé au Burkina, il a tout fait pour me rendre. Toi-même, tu ne donnes pas dans le serviteur de Dieu, tu m'entends Lucifer. Pourquoi tu vas pense qu'on est ici. Il a dit, tu me connais mal. Tu me connais mal. Plusieurs fois, tu m'as proposé la gloire. J'ai refusé. Je pense que ce sont tes menaces qui vont m'intimider. Tes menaces sur les gars. Toi, je t'ai tué, non. Dis-moi. Mais dis-moi. Tu n'es que du néant. Petit péché là. Tu n'es que du néant. Il s'est petit péché, oui. Il faut faire. Tu n'es que du néant. Ces intimidations, je les garde pour ton armée. Petit péché. Alléluia. Il va me montrer une photo. Malheureusement, c'est dans le téléphone avec lequel on filme. Si on avait des caméras, ça va arranger les choses. Je ne sais pas si je peux trouver la photo ici. Je vais chercher pour voir. Et il me montre la photo d'une dame. Mais la dame, il n'y a pas de vie en elle. Claire. Quand vous la voyez, l'Esprit de Dieu vous convainc que ce n'est pas un être humain. Elle a une beauté inhumaine. La photo, ils l'ont capturée le jour de sa dot. Mais ce qui va surprendre sa belle famille, c'est que son homme qu'il a rencontré lui demande à voir son père, sa mère. Elle dit, elle n'en a pas. Il lui demande de voir ses frères, ses soeurs, son village. Elle n'en a pas. Mais elle est tellement belle que par amour pour elle, pour pouvoir la conserver, il fait fi du fait que c'est surprenant qu'une Africaine, quelqu'une, n'a pas de père, n'a pas de mère. On sait qu'en Afrique, nous avons ce qu'on appelle la famille nucléaire. Même si ton père et ta mère sont décédés, tu as des cousins, tu as des oncles, tu as des cousins germains, on connaît ton village. Mais la dame lui dit, elle n'a rien de tout ça. Et comme il tient à elle, il décide de l'épouser malgré cela. Mais évidemment, ça va intriguer toute sa famille. Comment est-ce que la belle que tu nous fais épouser, là, aucune famille n'a pas de religion, rien. Juste après le mariage, il y a une succession de problèmes surnaturels qui vont arriver au monsieur. Évidemment, comme le Burkina est placé sous le joug de l'islam, il va voir les marabouts. Il va voir ce qu'on appelle ceux qui font les yaks, tentant de comprendre l'origine de ces problèmes et comment on va les résoudre. Mais partout où il allait, écoutez-moi bien, restez concentrés, les marabouts lui disaient, l'origine de ton problème c'est ta femme. Et quand il demandait solution, les marabouts lui disaient, ta femme est plus puissante que nous. Elle est 100 fois plus puissante que nous. Et les marabouts, c'est là où vous voyez que le nom de Jésus, ah non, il est puissant. C'est là où vous voyez que le nom de Jésus, quand on dit Jésus, tous genoux, oh, que ce soit dans les montagnes, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la mer, fléchit. Alléluia. Les marabouts vont lui dire, ce genre de problème-là, il n'y a que Issa, le Jésus là chez les chrétiens, qu'on peut résoudre ça. Nous, on n'a pas la capacité de résoudre ça. Va voir les chrétiens, les vrais là, va les voir. Ils vont prier et sûrement tu auras une solution. Les marabouts qui amènent les musulmans chez les chrétiens. Et dans le quartier de ce monsieur-là, il y avait une prophétesse qui n'était pas pastoresse, qui n'avait pas d'autorité, qui priait pour des cas et tout ça, comme Déborah. Quand des gens avaient des problèmes, elle intercédait pour que le Seigneur faisait grâce. Donc le monsieur prend sa femme, toute sa famille, parce que l'affaire est devenue familiale. Non seulement il est en train d'être affecté, mais tous ceux de sa famille qui voulaient intervenir est attaqué par cette sirène-là. Ils vont voir la prophétesse. Ils expliquent devant la femme la situation que le monsieur traverse. La dame dit, bon, je regarde la femme, je ne sais pas. Mais comme Dieu sait toutes choses, on va prier. Alléluia. Et puis, elle se met à prier. Elle se met à prier. Ils sont musulmans, ils attendent de voir. Elle se met à prier, prier. Dès l'instant où elle évoque le nom de Jésus, devant toute la famille, la dame a disparu. J'ai pas encore eu le temps de balancer ça. La dame a disparu. Devant tous. Tout le monde a crié, tout le monde a eu peur, d'autres ont fui. Et la prophétesse les a calmés. Elle leur a dit, c'est un démon de chair. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit,
Pour mes enfants qui ont marié des démons de chair, j'exige séparation. Ici, ce n'est pas le livre de Marc 10, verset 9, qui dit oui, c'est avant que Dieu... Viens voir qu'on a prié là. Il dit que il va tuer son mari, là c'est fini, là pour rester. Qui va tuer son mari? Lui, c'est vrai, il ne va jamais faire ça. Il va prendre son élément. Il va prendre son élément. C'est le Seigneur Jésus même qui va traiter de sa mort. C'est pas lui. Détourner changer toute sa destinée. Ok, femme étrangère, allons-y avec ça. Non, mais on va proclamer le divorce. On va déclarer que ce divorce-là va la fêter quand elle va rentrer lui-même de lui-même, sans savoir pourquoi. Il va demander le divorce. Vous voyez le passage? Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point Donnez-moi une éclair rapidement. de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Je reprends doucement. Écoute bien Lucifer. Écoute bien ce que les Saintes Écritures disent. Contre toi, dame, nous proclamons le divorce. Au nom de Jésus. Entre son mari et elle, au nom de Jésus. Nous proclamons le divorce. Entre elle et son mari, au nom de Jésus. Tu ne contracteras point de mariage. Tu ne contracteras point de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Avec ces peuples. Avec ce peuple de démons. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. À partir d'aujourd'hui, nous arrachons notre fille entre les mains de ces Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que Ruth ne prend plus ton fils pour marier au nom de Jésus. Nous proclamons le divorce. Nous déchirons l'acte de mariage. Nous révoquons, annulons, approchons par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Ce contrat de mariage qui existait entre elle et lui, nous proclamons le divorce. Entre elle et lui au nom de Jésus. Ça est fini au nom de Jésus. On n'a pas fini, continue. Car il détournerait de moi tes fils. Oh, tu as tenté de détourner Ruth de la voie étroite, de la porte resserrée dont le Seigneur Jésus voulait l'envoyer. Aujourd'hui, nous la remettons sur cette voie. Nous remettons son âme sur cette voie. Nous la faisons sortir de la voie large. Et nous la remettons sur cette voie. Je proclame que dans ses pieds, il y a le son de la fermeté. Dans ses pieds, il y a le son de la fermeté. Le son de la fermeté. Elle se tient droite sur les anciens sentiers. Elle se tient droite sur les anciens sentiers. Tu ne peux plus jamais l'empêcher d'aller droit devant. Je proclame que maintenant, elle n'entend plus ta voix, ni celle de son défunt mari, ni celle de son ex-mari. Maintenant, elle entend que la voix de l'Éternel. Elle entend que la voix du nom de chemin. Elle entend que la voix du nom de Jésus. Jésus, 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 J'étais son père. J'étais son père. C'est moi qui l'ai élevé. Ce n'est pas notre problème. Regarde, je ne me fous pas mal de ce que tu étais pour son père. Ruth la Moabite aussi avait un père qui était Moabite, tu le sais bien. Mais le Seigneur a fait fi de cela. Comme aujourd'hui, nous aussi nous faisons fi de cela. Et l'acte de lien de sang qu'il a lié à son père. L'acte de lien de sang satanique, démoniaque qu'il a lié à son père. Nous déchirons ce tas. Nous révoquons ce tas de mariage. Nous déchirons ce tas de mariage. Nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, l'état civil qui disait qu'elle portait le nom de son père est déchiré, révoqué, mentionné au nom de Jésus-Christ. Réjection. Je me suis révélé à elle comme Nous rejetons le sang de Jésus. Nous rejetons le sang de Jésus. Dans ses veines, le sang de Jésus. Dans ses artères, le sang de Jésus. Dans son cœur, le sang de Jésus. Dans ses paupières, le sang de Jésus. Dans tous les parties de son corps, le sang de Jésus.
Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, nous lui faisons un nouveau acte civil. Ouais, non, nous lui injectons le sang de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, nous lui établissons un nouvel acte. Nous lui établissons un nouvel acte civil dans lequel il est déclaré que son nom de famille, c'est Jésus. L'élu d'onction. Son nom de famille, c'est Jésus. Et son prénom, c'est Ruth. Nous déclarons que son nom de famille, c'est Jésus. Lis-le, Satan. Lis-le. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus des vôtres. Ni par le sang, ni par le nom. Le sceptre et le serment. Trouvez-moi ça rapidement. Le sceptre et le serment. On va la dégreffer de sa généalogie. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, son nom, c'est Jésus. Jean-Usu. Son nom de famille, c'est Jésus. Et son prénom, c'est Ruth. Elle n'est plus des vôtres. Elle n'est plus des vôtres. Elle est maintenant des nôtres. Elle n'est plus des vôtres. Elle est maintenant des nôtres. Elle est des nôtres par le nom du Père. Elle est des nôtres par le nom du Fils. Elle est des nôtres par le nom du Saint-Esprit. Elle est des nôtres par le nom du Père. Elle est des nôtres par le nom du Fils. Elle est des nôtres par le nom du Saint-Esprit. Oh, c'est maintenant que s'applique le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20 qui dit: allez dans toutes les nations et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, le nom du Père en elle, c'est Jésus. Le nom de Jésus. Le nom du Fils en elle, c'est Ruth. Le nom du Saint-Esprit en elle, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Elle porte ses trois noms en elle. Elle porte ses trois noms en elle. Elle porte ses trois noms en elle. Je vais demander quelque chose. Verset 5. Je suis le cep. Aujourd'hui, le Christ est le cep. Regarde ce qui va se passer. Tenez, quelque chose va se passer. Allons-y. Oui, oui, oui. Et Ruth le sarment. Je déclare au nom de Jésus. Nous la dégreffons de sa famille. Nous la arrachons de sa famille. Nous la dégreffons de sa famille. Nous l'arrachons à sa famille. Nous l'arrachons à sa famille. Et nous la greffons au cep. Nous la greffons au cep de Jésus. Nous la greffons au cep de Jésus. Nous greffons son âme. Nous greffons son nom de Jésus. Il est parti, c'est fini. Tu sors d'elle avec toute ton âme. Tu sors d'elle avec toute ton âme. Tu sors d'elle avec toute ton âme. Lucifer est parti. En fait, pendant le combat, j'ai complètement oublié de lui dire de sortir avec tous les autres démons. Donnez-moi mon bracelet. C'est déjà passé. Ici, c'est déjà passé. Le cep et le serment. Le cep et le serment. Quand les combats sur le taille, le Seigneur m'a dit utilisez ça. Utilisez les. Donne-moi les détails. C'est Matthieu 5, verset combien? Matthieu 15, verset 5. Matthieu 15, voilà, pardon, verset 5. Utilisez ça. Et Jean 15, verset 5. Que le Seigneur te bénisse. Jean 15, verset 5. Lorsque les démons parlent de réclamation, ici on a affaire à Satan. Amen. À des réclamations. Satan dit qu'elle a marié son fils et que son père à lui était un démon de chair. Évidemment, il y a des liens de sang entre elle et Satan. Déjà à cause de la semence de son mari et à cause du lien de sang qui a existé entre elle et son père. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez utiliser Jean 15, verset 5, c'est ça? Oui. Alléluia. Vous allez l'arracher de la famille de Lucifer. Vous allez la dégreffer de la famille de Lucifer. Alléluia. Et vous allez maintenant la greffer. C'est comme un âme et les fruits. Vous allez maintenant la greffer au cep qui est Jésus. Quand vous allez faire ça, c'est indéniable. Alléluia. C'est quand on tombe devant des démons de réclamation. Alléluia. Quand on tombe devant des esprits de réclamation qui se réclament d'être, d'elle. Alléluia. Et si vous la dégreffez, vous la dégreffez. Son mari, il veut tuer son mari. Il va tuer quel mari? Il va tuer. Mais si tu tues son mari, c'est son fils. Yo. Mais si tu tues son mari, on s'en fout. Tu penses que c'est quoi? Mais tue-le, ça c'est ton problème, c'est ton fils. Le Seigneur t'a dit non, que tu ne pourras jamais faire du mal à un de ses enfants. Quand tu tue-le, ça n'engage que toi. Du coup, on va intercéder pour ça. Il a toujours tué tes enfants. N'importe quoi, j'ai tué son mari. N'importe quoi, tu dégages maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Et puis, tu sors avec tous les autres démons avec lesquels tu rassemble tous tes éléments. Tu rassembles tous tes démons, tu sors d'elle.
Ici, la leçon, faites la soirée. Je les appelle un par un. Ils vomissent toutes ces semences. Le faux ange Michael. Je les appelle un par un. Le faux ange Michael. Gédéon. Ce qui a inspiré le livre de Gédéon. L'esprit du faux Jésus de Bar Jésus. Salomon. Tu les fais sortir d'elle par le vomi. On va vous étudier. On vous étudie. Aujourd'hui, on est venu vous combattre. Moi, j'ai affaire à moi. Vous là, celui qui n'a pas de force n'a pas me provoquer des... Toi, t'es touché, c'est toi qui menaces les enfants de Dieu. Tu la fermes. Tu ne le connais pas. Tu la fermes. Tu ne le connais pas, Abraham. Je te connais, le Seigneur m'a enseigné ta technique. Tu ne connais le Seigneur m'a pas enseigné. fils. Tu n'as rien à dire. Romains 8, verset 1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tes condamnations, tu les gardes pour l'enfer. Tu as compris? Tes condamnations, tu les gardes pour l'enfer. C'est toi qui ne connais pas tes agents. Des poltrons, des échoueurs, des femmelettes qui ont tous échoué devant le Seigneur Jésus. C'est tes agents que tu ne connais pas. Ceux-là qui t'ont promis de faire tomber l'église Jésus revient, qui t'ont promis de faire tomber l'apôtre Abraham, qui t'ont fait tomber et tes menaces, tu les gardes pour toi. Tu les fous là où je pense, tu m'entends? Sors d'elle! Prends tes agents et sors d'elle, le nom de Jésus. Sors d'elle! Prends tes agents et sors d'elle. Je ne veux plus jamais te voir dans ta vie. Mais tu vas partir. Tu vas partir. Parce que ce corps n'est pas à toi. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. C'est fini. Vous allez remarquer que le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Il s'attaque à vous. Parce que non seulement vous êtes la prunelle du Seigneur Jésus, mais parce que le Seigneur Jésus a mis beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de biens en vous. Comme quand on lapide un fric nul, le diable va tenter de lapider les frics qui sont nuls. C'est pourquoi vous, enfants de Dieu, vous n'avez pas intérêt à vous minimiser. Vous ne savez pas ce que vous valez aux yeux de Dieu. Oui, mais elle oui, mais c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole qu'il y en a qui sont nés eunuques. Amen. D'autres, par le temps, sont devenus eunuques. Alléluia. Elle est née eunuque. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Dieu? Le Seigneur a dit, berger, tu te dois de connaître chacune de tes brebis. Le jour où je l'ai vue, la première fois que j'ai échangé avec elle, avant que je la confie à l'apôtre Jacques, le Seigneur m'avait déjà dit qui elle était. Le Seigneur m'avait dit quel est le dépôt qu'il avait mis en elle. Tu as entendu? Même quand je cause quelques secondes avec un enfant de Dieu, cela me suffit pour que le Seigneur me dise quelle est son identité, son état spirituel, les talents, les dons, les dépôts que Dieu lui a donnés. Tu ne m'apportes rien. Mais oui, je sais pourquoi tu es là. D'ailleurs, même tu as tout fait pour empêcher qu'elle vienne. Parce que tu ne voulais pas qu'elle me rencontre. Tu perds ton temps. Tu as toujours perdu ton temps. Tu ne sais pas que même ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Tu ne sais pas que même quand tu attaques un enfant de Dieu, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Tu ne le sais pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi qui... Oui, par son mari. Par son mari. Il passait par son mari pour lui porter main. Mais regardez la force que Dieu lui a donnée. Il pardonne à son mari. Ma bien-aimée, toi-même qui es battu par ton mari, pardonne à ton mari, je t'en prie. Je veux te rappeler que le fondement de la vie chrétienne est basé sur le pardon. Donnez-moi rapidement Matthieu 6, verset 14 à 15. Elle m'a échappé par le... Matthieu 14, Matthieu 6, verset 14 à 15. Elle m'a échappé par le pardon. Elle n'a pas gardé rancune. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous, dans vos maris, vous martyrisez un peu, vous les en voulez. Et puis vous priez pour que le Seigneur vous fasse grâce. Mais tous les jours, nous, on martyrise le Seigneur par une vie de péché. Tous les jours, on trahit Dieu par une vie de péché. C'est parce qu'elle a pardonné que son Seigneur est venu. Il a forcé la porte. Il a forcé la porte pour qu'elle vienne ici. Le pardon. Le pardon. Ça a été un combat, je sais. Allons-y. Matthieu 6, verset 14. Le fondement de la vie chrétienne. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, Tu as entendu? votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Tu as entendu? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu te dis chrétien et tu n'as pas le pardon facile. Tu te dis chrétien, ça fait des années que tu ne parles pas avec ton frère dans la foi, tu ne parles pas avec ta soeur dans la foi, tu ne parles pas avec ton père biologique, ça fait des années que tu ne parles pas avec ta mère biologique et tu t'attends à quoi, dis-moi? Son mari l'a battu, l'humilié, la méprisé. Oui, c'est un démon de chair.
Mais regarde la force qu'il a eue. Regarde comme elle a pu transcender. Elle lui a demandé, elle lui a pardonné toutes les fois où il la battait. Toi, le jour où ton mari t'a giflé, jusqu'à présent tu l'as gardé en cœur, non? Jusqu'à présent ton mari tu l'as gardé en cœur, non? Et tu te dis servant de Dieu. Et tu maudis ton mari dans ton cœur. Et toi qui maudis ton mari dans ton cœur. Emprisonne, quiconque emprisonne, j'emprisonne son âme. Tu as entendu? Quiconque ne pardonne pas, lui aussi, on ne lui pardonne pas. Et quiconque ne pardonne pas, emprisonne dans son cœur. Et Satan lui aussi l'emprisonne. C'est une sagesse. C'est une sagesse qui vient de la malice du diable. Je vous ai toujours dit non. Si Christ vous parle, que vous n'écoutez pas, par l'entremise de ses serviteurs, de ses servantes, pendant les évangélisations, lorsque Satan va vous parler, oh, tu vas comprendre. Mais où tu seras, lorsque tu auras des remords, des regrets, lorsque tu seras en train de dire à Christ, j'ai soif, donnez-moi une seconde, que je revienne sur la terre pour me repentir. Jamais tu n'auras plus de seconde chance. Tu as entendu? Joue avec ta vie chrétienne. Joue avec ton salut. Joue avec ton âme. Chante ce fameux cantique. Oh, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Oh, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est mon cantique. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Oh, regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Oh, c'est le cœur. Et puis tu chantes avec tes dreads, avec tes mèches en collant, tu es homosexuel, tu es lesbienne. Tu passes ton temps à murmurer contre Dieu. Il dit ça, c'est son cantique. Je t'ai toujours dit non. Il y a un cantique que le diable et son armée chantent en enfer. Oh, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est un chant. Quand tu arrives en enfer, on ne peut plus t'accueillir. Toi, de ton vivant, quand les hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, te disaient, non, ce n'est pas seulement le cœur, mais le Seigneur va habiter dans ton corps. Il va habiter corporellement en toi. Que nous dit Romains 12, verset 1? Je t'exhorte donc, frère, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, comme un culte raisonnable. Et Proverbe 28, verset 26 dit quoi? Celui qui place sa confiance en son cœur est un insensé. Anani a dit, un mot benzemangelé. Chez nous, en Anani à Boisson, on dit, un mot benzemangelé. Ça veut dire que vous n'avez pas de bon sens. L'arme fatale. Check-le. Voilà, c'est le doute, comme d'habitude, l'incrédulité. Voilà, qui vient de l'esprit de Léviathan. Checkez là, de face, les gars. Ils attestent que c'est vrai. Et quand ils doutent, ils ne peuvent pas être fermes. Vous avez vu? Le doute fait qu'ils ne sont pas fermes. Ils entendent la vérité, mais le Seigneur, le diable vient s'aimer le doute dans leur cœur. Donc ils n'ont pas de fermeté. Un peu de calomnie. Voilà. Il ne demande pas. Alors Seigneur. Petite vague. Voilà. Quand il y a eu des ventes de diffamation contre nous, beaucoup sont retenus dans le vomi. Avec ses propres agents. Voilà. Georges Nama et Merdi, un soi-disant David qui vit je ne sais où, qui se fait passer pour un prophète des campements. Que le Seigneur le pardonne. Que le Seigneur les pardonne. Voilà, ce sont ses bons serviteurs. Et Merdi entend cela. Georges Nama entend cela. Vous avez bien travaillé, David mes fils. entend cela. Voilà. Voilà ce que Satan dit de vous. Continuez de calomnier les hommes de Dieu. Il vous appelle ses fils. Et Merdi, Satan t'appelle sa fille. Il dit tu es une loyale servante. Bravo. Voilà ce que Satan dit de toi, Emerbi. Continue. Voilà. Georges Nama, Satan dit continue. Je t'attends en enfer. Voilà. C'est la partie que j'aime. Ne vous répentez pas. Georges Nama, Emerbi, David, qui encore même, Soumaoro, je ne sais quoi. Soumaoro. Et les autres. Continuez de nous, ils sont nombreux. Pendant que nous, on risque nos vies au quotidien. Pour le feu du réveil. Qui ça? C'est qui ça? Il y a beaucoup de Sanogo. Répète. Mohamed qui? Donc ça veut dire. Voilà, donne les noms de tous les agents. Voilà, faut pas. Elle m'a parlé. Il ne faudrait pas que ça vienne de nous. Laissez Satan lui-même va se viander. Voilà. Comme ça qu'ils vont prendre les prêtres là. Ils auront porté plainte contre Satan. Parce que ce n'est pas de notre bouche que c'est sorti. C'est Lucifer. Voilà. Maintenant, si un pasteur se sent concerné, qu'il porte plainte contre son maître.
Parce que nous, on n'a jamais cité le nom de quelqu'un. Voilà, c'est Satan qui parle. Hein. Ce n'est pas l'apôtre Abraham, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un servant de Dieu. Maintenant, voilà. Si un pasteur se sent concerné, il va au tribunal, il prend un soin transmis contre Lucifer. Oui, il va le trouver pour lui donner la convocation là. Et ça vous Ils sont bêtes ceux-là. Ils sont bêtes ceux-là. Ils ne savent pas que je suis le Ruvain. Ils ne savent pas. Ils n'ont qu'à demander au tiers des anges que tu as trompé. Bon, oui, ils vont les trouver aussi pour les donner. Ils travaillent consciemment. La gloire. La gloire. La vanité. Les femmes. La luxure. Leur maître revient bientôt. Ils sont là. La percée financière. Le mariage. Comme élargir ses tentes. Donnez-moi les thèmes là. Vous avez la chance, je vous parle aujourd'hui. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas dit. T'as vu ça? Lui-même, Satan lui-même te parle. Évangélise. Lui-même évangélise. Satan lui-même t'évangélise. À cause de votre maître, je vous dis la vérité. Alléluia. Si vous ne changez pas, je vous Attends l'enfer. Ah, tu vois ça, ça me dit, viens à la chaudière, tu as travaillé. Ne laisse pas voici là-bas. Bien aimé, si Jésus te parle, tu ne l'écoutes pas. Satan va te parler en fait, je vois le son de Jean. Ah, Satan va évangéliser Jésus. maintenant, Jésus. Hein? Dossier personnel. Dossier personnel, qui revient? Votre église. Notre église, il s'en charge personnellement. Voilà, lui-même s'en charge de l'église. Quel est le projet que tu as pour l'église Jésus revient dans le monde entier? Vas-y, parle au nom de À commencer par la famille. À commencer par la Côte d'Ivoire, jusque dans le monde entier. Je le dis à votre apôtre. Parle fort. La persécution. La persécution. Prenez-moi rapidement Matthieu 5, verset 10 à 12. Matthieu 5, 10 à Verset 10 à 12. 12. Il ne dit rien même. Non, je ne comprends pas. D'accord? Comme toi, tu n'as plus malicieux, tu es devenu sage. Fais-nous comprendre. La famine, hein? Elle arrive, la famine. C'est la voie. Tu verras combien sont prêts pour aller au ciel. Oh, tu connais le don de la création où le Seigneur Jésus a multiplié les 5 pains et les 5 poissons. Tu connais ce don? Oui. Tu sais qu'il nous l'a donné. Tu sais aussi qu'il ne prend pas n'importe qui. Oui, c'est pourquoi il m'a établi. Il me le sera le temps. Rappelez-le ce que Matthieu 5, verset 10 à 12 dit. Matthieu chapitre 5, verset 10. Tu ne nous apprends rien, tu sais, non? Heureux ceux qui sont persécutés À cause de quoi? pour la justice. Attends ce que le Seigneur nous a dit. Voici la première feuille de route que le Seigneur a dit à tous ses saints, à toutes ses brebis, à toute son église. Allons-y. Car Hein, le royaume des cieux est à eux. tu as entendu? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Tu entends? qu'on vous persécutera Tu entends? et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Verset 12. Écoute bien. Réjouissez-vous. Toi, chrétien, c'est pour toi la persécution, la famine. Plusieurs fois, j'étais arrêté pour Jésus, accusé faussement. Mes voisins se sont ligués contre moi. La destinée m'a arrêté pour Jésus. Oui, toi aussi, prépare-toi à cela. Et n'aie pas peur, il faut que ces choses arrivent, afin d'attester que tu es serviteur, servant de Dieu. C'est Christ en toi, qu'est-ce qui peut te faire peur? Dis-moi. Vous n'imaginez pas qui est en vous. Enfant de Dieu, tu n'imagines pas qui est en toi. C'est pourquoi quand il y a des petites tribulations, tu veux lâcher la main de Dieu, roule-toi ton vomi. Ne te laisse pas voir. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et la famille dont Lucifer parle, ce n'est pas une famille locale, c'est une famille mondiale. Oui. C'est une famille mondiale. Ils ont commencé à demander à plusieurs agriculteurs dans le monde entier de brûler leurs champs, de détruire leurs récoltes, afin de provoquer la famine. Dans son plan, il y a la famine, il y a la maladie. Et les pandémies et la guerre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir.
Ces signes que vous voyez aujourd'hui sont des signes avant-coureurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous avait déjà annoncé depuis. Il dit rien. C'est pas chose nouvelle. André, il enseigne quelqu'un. Tes clic-cata, tu fais là. Ça, ce n'est pas des incantations. Hein. Ça ne nous fait absolument rien. Nous, on va ça comme des Legos, comme des petites poupées qui jouent en tête. Ça n'a aucun effet sur nous. Si Christ est en nous, qui peut contre nous? Personne. Le Seigneur pouvait dire, n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, mais ayez plutôt peur de celui qui tue la chair et qui jette l'âme dans le feu de la géhenne. La reine du ciel peut me parler. Ah, l'ange déchu. On est en train de vider le système catholique. Ah, elle est arrivée, la reine du ciel. Oui. Renaud. Renaud. Quelle reine? Une reine. Attends, je prends le marteau du Saint-Esprit pour le casser. Casser la couronne. Je saisis le marteau du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Celui qui a détruit des nations. Celui qui a détruit des chars et des cavaliers. Et je casse la couronne. Non, de Jésus. Je la jette dans de la cible afin qu'elle fonde de son trône de oui, reine du ciel. Bon, maintenant tu n'es plus une reine, maintenant tu es une subalterne du ciel. Oui, la subalterne du ciel. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Je me prépare à quoi? Le pape va venir m'arrêter aussi. Le pape va venir m'arrêter. Et puis c'est ça qui est quoi? Affronter le Vatican. Et puis c'est ça qui est quoi? Je vais aller en prison. Dis-moi, l'apôtre Paul n'est pas allé en prison. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas été arrêté? Jean, l'apôtre Jean n'a-t-il pas été amené, n'a-t-il pas été déporté sur l'île de Patmos? Mais oui, on vous arrache toutes les âmes qui sont au Seigneur Jésus dans l'église catholique. Tu ne comprends pas. Oui, quoi? En l'âme de Ruth. Mais on va te l'arracher. C'est pour ça que tu vas mettre en branle le Vatican. Et puis c'est ça qui est quoi? Et il y en a encore qui vont dire c'est ça qui est quoi? Aller en prison là c'est quoi? C'est des vacances pour moi. Je vais gagner tous les prisonniers pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand je sortirai, ils viendront adorer Christ. Alléluia. Dis-moi, c'est la première fois que je me fais arrêter. C'est la première fois que tu me fais arrêter. Tu m'as fait arrêter. On ira bien les prisonniers en prison même. Tu m'as fait arrêter par la police de Bassam. Tu m'as fait arrêter par la gendarmerie de Bassam. C'est ça qui est quoi? Au Cameroun aussi, merci. Et puis, dis-moi, toutes les fois que tu as venu la police, la gendarmerie, la DST, les forces spéciales, même ici, quand on m'a accusé d'avoir égorgé la tête le jeune fille, où les forces spéciales sont arrivées, quand on me dit tuer, j'ai tellement réussi que les forces spéciales viennent, les militaires me regardent, ils me disent, mais est-ce que c'est normal? Mais les gars, je suis trop normal. Mais c'est une gloire pour moi que d'être arrêté pour Christ. Amen, pas toi. J'ai appris. Si on t'arrête comme ça n'a pas d'effet. Ah, si vous savez que quand vous m'arrêtez, ça n'a pas d'effet. Et qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous le faites quoi? Ça me fait pas mal. Parce que c'est écrit. Touche à tes brebis. Mais là, je ne supporte pas. Parce que je ne supporte pas l'injustice. Oh, tu me connais. Tu sais que je n'aime pas qu'on brise, qu'on blâme, ou qu'on méprise, ou qu'on humilie les brebis du Seigneur Jésus. C'est là qu'on va te frapper. En tout cas, merci de m'avoir donné l'information. Ma secrétaire a noté ça. Ma secrétaire a écrit ça. Le dimanche, là, on va le dire. Si tu n'as pas de discernement, tu ne verras. Mais si je vois, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre mes responsabilités déjà dans l'église de Dieu. Et j'ai bien compris que ceux qui ne marchent pas avec nous sont des boucs. Et ces boucs-là, rapidement, on les exclut de nous. C'est ce que le Seigneur m'a donné, la plus grande qualité qu'il m'a donnée. L'État de la Côte d'Ivoire va s'élever comme cette église. Il faut, hein. Toute la Côte d'Ivoire, quand il revient. Jésus va oublier. Waouh. C'est fort, hein. Je vais t'annoncer quelque chose que tu ne sais pas. Je vais t'annoncer quelque chose que tu ne sais pas. Je n'ai pas l'exclusivité du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Je n'ai pas l'exclusivité du Saint-Esprit. Que je sois là ou pas, le Saint-Esprit continue son travail. Cette église n'est pas l'église d'un individu, mais l'église de Jésus. Alléluia. Et dans cette église de Jésus, la plus grande qualité que nous avons, que Dieu nous a donnée, nous avons tous son Esprit Saint. Alléluia. Qu'on m'arrête, qu'on ne m'arrête pas, qu'on me tue, qu'on ne me tue pas. L'œuvre du Seigneur Jésus continue. Alléluia. L'œuvre du Seigneur Jésus continue. Toi, ça ne te fera pas mal.
Mais qui? Tu sais qui en particulier? Ces brebis. Tu sais? Ces hommes de confiance. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Le Seigneur Jésus pouvait dire à Hérode. Tu sais ce que le Seigneur dit à Hérode? Si mon père ne t'a pas donné le droit de me toucher, de toucher à mes privilèges. Ouais. Tu es la première de ces cibles. Oh, c'est parce qu'il t'a arraché l'âme du Seigneur. Oui. Hein? Oui. Moi, ça me fait ça. Vous tous, je vous ai prévenu. C'est lui qui n'a pas de force, qui n'entre pas dans ce combat. Parce que la façon dont je vais... Notre force c'est Jésus. Jésus. Notre force c'est 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 Jésus. Entre les grands, on crie. Écoute-moi, tu es grand. Tu es grand. Chaque fois tu viens ici. Regarde, Lucifer, trop petit. Notre force c'est Jésus. Il est trop petit. On ne compte pas sur notre intelligence. On ne compte pas sur notre propre force physique. Nous avons placé notre confiance en Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me lit Jérémie 17, verset 7 à 8. Petite porte d'entrée. Les petits sorciers et les sorcières. Petite porte d'entrée. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Bien-aimé, je te dis quelque chose. C'est ta vie. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé. Non. Maison physique. Alléluia. Alléluia. Les instruments que le diable utilise, écoutez-moi très bien, Pierre, restez concentrés s'il vous plaît. Les instruments que le diable utilise contre nos vies, les premiers agents, ce sont les servantes, les boys, les chauffeurs, pour ceux qui sont nantis. Amen. Le personnel de maison. C'est pourquoi quand tu recrutes un personnel de maison chez toi, la première des choses que tu dois faire, mon bien-aimé, c'est de demander l'état d'âme, l'état d'esprit de la personne. C'est très important. Demande au Seigneur de te révéler l'état d'esprit de la personne qui va travailler chez toi. Là, entendu, les serpents là, ce sont ces agents. Dans nos maisons, dans l'église. Alléluia. À chaque fois que tu veux recruter ou que tu recrutes quelqu'un chez toi à la maison, demande son état spirituel. Tu le fais avec Daniel 2, verset 20 à 23. Daniel 2, verset 20 à 23. Tu utilises ça, tu pries, tu demandes l'état d'esprit de cette personne qui travaille chez toi. Parce qu'évidemment, si c'est un agent de Satan, il est capable d'initier tes enfants à la sorcellerie. Il est capable de détruire ton couple. Il est capable de combattre tes finances, d'apporter la maladie, la destruction dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi soyez vigilants, enfants de Dieu. Ne permettez pas que n'importe qui rentre dans votre maison. Tu sais ce qui m'a réjoui? Sans le savoir, tu t'es viandé. Tu as exposé tout votre programme annuel. On sait comment les contre-attaquer. Ne permets pas que n'importe qui rentre chez toi. Même ta famille. Quand l'un des membres de ta famille veut venir chez toi, demande d'abord à Dieu. Consulte Dieu. De savoir les raisons cachées pour lesquelles ils viennent. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un agent de Satan. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un sorcier. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un mystique. C'est pourquoi il est impérieux pour toi de toujours demander l'état d'esprit des personnes qui viennent chez toi. Hé, ma copine, c'est ma copine, bref. La petite subalterne de Vicenne, dégage. C'est qui? C'est Bouddha. Bouddha venu. Ça vient de chez la fille. Ah, c'est Bouddha. Elle est la fille. Toi, tu es Bouddha ou tu es Allah? Tu n'es ni Bouddha ni Allah. C'est qui? Yoga. C'est quoi? Fouka. Tu es qui? Ah, tu es revenu encore. Lucifer. Bon, maintenant tu dégages. Petit vieille. Un package, non. Trouvez-moi rapidement chose où le Seigneur va détruire Lucifer par son souffle, par les souffles de ses narines. Trouvez-moi ça rapidement. Tu avais trouvé ça, non? Lucifer, tu dégages maintenant. Je me semble qu'il n'est pas passé. Tu parles avec les gars, tu les attrapes tous. Tu les attrapes tous. Tu les vois, ces pieds ici, tu n'es pas chez toi. Les signes yoga ou les signes bouddhistes, tu ne les fais pas devant la présence du Seigneur. Tu m'as compris?
tes pieds, tu vas les croiser en enfer. La façon dont tu aimes détruire tes agents avec la crémaillère, là, on va les appeler pour leur demander aussi de te détruire avec la crémaillère. Aujourd'hui, on va créer une sédition dans ton camp. On va créer une sédition. Toute ton armée va se liguer contre toi. Ils vont dire tu es nul, tu ne vaux rien. À mettre reprises des gamins comme nous, on t'a humilié. Maintenant même, ils ne vont plus vouloir t'écouter. Je vais demander qu'il y ait un coup d'état. Je vais demander à ce qu'il y ait un coup d'état en enfer. Il a voulu faire un coup d'état contre le Seigneur. Non. Je vais demander qu'il y ait sédition. Qu'il y ait sédition en enfer. Qu'il y ait division, qu'il y ait scission en enfer. Tous tes lieutenants vont se rébeller contre toi. Oui, ils vont dire on est fatigué de toi. Quel est ce maître-là qui ne peut pas devant des gamins comme nous? Ils vont t'humilier, se rire de toi. Je vais demander qu'il te dépouille de ton autorité. Qu'il te dépouille de ton trône. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une tentative de coup d'état en enfer. Au nom de Jésus. Que tu sois à jamais humilié. Au nom de Jésus. Que tu vas vivre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Sédition en enfer. Sédition en enfer. Coup d'état en enfer. Sédition en enfer. Écoutez, j'ai ordonné qu'il y ait sédition en enfer. Qu'il y ait coup d'état en enfer. Que tous ces lieutenants le traitent de femmelette. Jézabel va prendre ta place. Plusieurs fois, il s'est fait humilier par des enfants comme nous. Aujourd'hui, là, que ces lieutenants se liguent contre lui. Non de Jésus. Il y ait sédition. Rébellion. Que ce soit lui qui soit jeté au cachot. Et traité de la pire des manières. Oui, que cela arrive en enfer. Au nom de Jésus. Que toute ton armée se ligue contre toi. Au nom de Jésus. Qu'il ne t'écoute plus. Au nom de Jésus. Voilà. Le petit sorcier de Katia prend ta place là-bas. Tu vas voir. Le petit sorcier de Katia prend ta place. Il dit ça, il ne va jamais te pardonner ça. Mais tu penses que nous on va te pardonner quoi? Oui, allons-y, vous avez checké ça. Donnez-moi ça. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Écoute bien ce que le livre de 2 Thessaloniciens 5. Chapitre 2 Thessaloniciens 2 verset 8 dit. Allons-y. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus. Détruira. Détruit au présent. Détruit. Par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantit. Par l'éclat de son avènement. Tous ensemble, commencez à souffler de votre bouche. Ce souffle qui va le détruire, afin qu'il disparaisse à jamais dans la vie de Ruth au nom de Jésus. Vous prenez tous ces éléments et vous partez d'ici maintenant. Sur lui. Le souffle du Seigneur Jésus te détruit. Et alors, par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus, tu es détruit. Tu es détruit. Et pendant que nous soufflons sur toi, nous déclarons que tu es détruit. Tu es détruit dans la vie de Ruth. Tu es détruit maintenant. Tu es détruit par le souffle de la bouche du Seigneur. Tu es détruit par le souffle de la bouche du Seigneur. Tu es détruit. 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 Fais ton pied, va-t'en. Un peu de ce palais. Tu es détruit. Papier lotus. Tu es détruit. Oh non. Tu es détruit. Au nom de Jésus. Tu es détruit. Oh non. Tu es détruit. Oh non. Tu es détruit. Au nom de Jésus. La plaque d'accusation qui était sur son front, nous l'arrachons de son front. Nous l'effaçons par le sang. Nous l'effaçons par le sang. Consécration. Et consécration, tu as lu. Mets ta fermeture. C'est toi qui as lu. Je plante mes mains dans le sang de Jésus. Et je retire chaque anneau. Et pendant que je retire chaque anneau, je décrète la mort de tous les enfants que tu as. Chaque anneau représente la mort de chaque anneau. Chaque anneau représente la mort de tous les que tu as eu avec elle. Chaque anneau que je retire représente la mort de tes fils. La mort de tes filles. La mort de tous ceux que tu as déchirés. Au nom de Jésus. Consacre la mort. Comme ce qu'il est dit dans 1 Samuel 1 verset 26. Nous la consacrons. C'est bon. Nettoyez la vie du Dieu. Nous la consacrons. Nous dédions son âme à Jésus. Nous dédions son corps à Jésus. Nous dédions son esprit à Jésus. Nous dédions son âme à Jésus. Nous dédions son corps à Jésus. Nous dédions son esprit à Jésus. Comme il est mentionné dans le livre de 1 Samuel 1 verset 26. Comme Anne pouvait dédier son fils au Seigneur Jésus. Nous dédions son âme à Jésus. Son corps est à Jésus. Son esprit à Jésus. Son âme est à Jésus. Son corps est à Jésus. Son esprit à Jésus. Au nom de Jésus.
Maintenant, par les souffles de la bouche du Seigneur Jésus, tu fais ton cri et tu sors d'elle. Au nom de Jésus. Tu fais ton cri et tu sors d'elle avec toute ton armée. Non, sors! Va en enfer. Je déclare qu'il y ait sédition aujourd'hui. Je déclare qu'il y ait division aujourd'hui en enfer. Je déclare que toute l'armée qui était à ta solde se rebelle contre toi aujourd'hui même. Il y a un chaos en enfer. Je le proclame avec puissance. Au nom de Jésus, tout est lié ton nom. Se ligue contre toi. Disparaît comme une vision. Prends ton armée, tes malheurs, tes malédictions, sors d'elle. Sors d'elle. Qui est mort, qui est décédé? Dis-moi. Tu as perdu. Ça là, les gars, quand les gens vont voir la télé, ils ne vont pas croire que c'est de la réalité. Ils vont dire qu'on a payé quelqu'un. Prends tes larmes. Allez, sors d'elle. Va-t'en. Allez-y. Je proclame qu'aujourd'hui, allez, vous tous, tu vis en enfer la pire des humiliations. Oh non, tu vis la pire des humiliations. Oh non, même le plus petit de tes soldats, le subalterne, n'a plus de respect pour toi aujourd'hui. Oh non, de Jésus. Le voleur qui ne supporte pas qu'on le vole. Je déclare que les deux mains fortes et puissantes de l'Éternel aillent chercher tous les biens de Ruth, là où tu les avais cachés. Oh non, de Jésus! Prenez tout! Ça ne va plus rien! Ça ne va plus rien! Prenez tout! Les mains de l'Éternel brise tes coffres forts. Brise tes coffres forts. Brise tes coffres forts. Et maintenant la main de l'Éternel perd fort tes coffres forts et récupère tous les biens de Ruth. Au nom de Jésus. Et nous les scellons sur sa tête. Au nom de Jésus. Nous scellons sa vie de prière. Au nom de Jésus. Nous scellons son mariage. Au nom de Jésus. Nous scellons ses vrais enfants. Pas son mariage. Pas son mariage. Pas son mariage. Pas son mariage. Au nom de Jésus. Pas son mariage. Je refuse. Au nom de qui tu refuses? Qui demande ton avis? Pas son mariage. Ça, je l'ai bloqué depuis. Pas son mariage. Là, tu es gros bras. Là, tu as grandi à Djamé. Ouais, tu as grandi à commencer ici. Je suis assis sur son mariage. C'est là qu'on va mettre le feu du Saint-Esprit dans son anus. On va utiliser le langage de bras. Feu dans son anus. Feu dans ton anus. Feu dans ton anus. Je récupère son mariage. Son vrai mariage. Cette arme-là, on a dit qu'on allait l'utiliser parce que c'était vulgaire. Mais dans l'équipe d'espèce, il fallait qu'on soit plus vulgaire que lui. Il est très poli. Quelle histoire. Tu es assis sur le mariage d'un enfant de Dieu. Tu mets du feu dans ton anus. Parce que son mariage, c'est la pièce maîtresse. Mais c'est fini. On a récupéré son mariage. C'est terminé, Lucifer. Tu es assis sur son mariage. Quand tu viens, les gens font le mariage, tu es assis. Ils mettent ton anus. On met du feu dans ton anus. Tu as plus jamais t'assassiner le mariage d'un enfant de Dieu. Tu nous connais mal. On n'est pas de tes serviteurs. C'est qui ça? Le monsieur que nous voilà. Oui. Le monsieur que nous voilà. La madre. Le monsieur là non. Oui, il a 40 ans, on a du travail, c'est pas de la mission. Non, j'ai dit, ils ont bien fini. D'accord. D'accord, qu'il passe un moment, je vais le recevoir. On fait tous les éléments. Hé, Lucifer, tu prends tout ton armée, tu sors avec eux. Tu les rassembles tous autant que vous êtes. Vous sortez d'elle. Appelle les sorts d'elle. Appelle les sorts avec le nom de Jésus. Appelle toute ton armée, ceux qui étaient dans sa vie. Dépêche-toi. Et tu sors avec. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, regarde. Tu dis quoi? Ah, tu as encore la grande gueule. Je prends des pinces venues du ciel. La pierre des pinces. Et je t'arrache tes dents. Je t'arrache tes dents. Je les arrache. Une à une. Bon.
Je t'arrache ce temps. Tu aimes bien rigoler. Tu vas te mettre à rigoler. Tous les démons vont se mettre à se moquer de toi. Il a fait un enfant. Ça me rappelle là. Lors d'une délivrance. On la laisse il doit laisser mettre là. Il avait tant de le chef appelle le subathème. Il a arraché le bois. Il a le ciel qui laisse là. Et Lucifer, quand tes éléments sortent, appelle-les, sort. Allez! Appelle-les, sort vite! Appelle-les! Débarquez, sors! Au nom de Jésus. Les gens ont tellement peur de lui. Sors! Voilà ça, Lucifer. Un gars comme ça devant lui, les gens se prosternent. Il y a pitié pour lui. Et devant lui, là où vous prosternez, cherchez la gloire. Je te dépouille de ton trône. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta couronne. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton autorité. Au nom de Jésus! Je te dépouille de tes forces. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta puissance. Au nom de Jésus! Je te dépouille de tes pouvoirs. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton autorité. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton bâton de combat. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta couronne. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton trône. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta puissance. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton pouvoir. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton armure. Au nom de Jésus! Je te dépouille de tes influences. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton autorité. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ton armée. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta résistance. Au nom de Jésus! Je te dépouille de tes entreprises. Au nom de Jésus! Je te dépouille de ta puissance. Au nom de Jésus! Maintenant, j'ordonne qu'une pluie de feu descende du troisième ciel. Au nom de Jésus! Je viens consumer tes entrepôts. Le feu consume tous tes entrepôts. Le feu du Saint-Esprit. Fais un carnage dans ton royaume. Et détruise tous tes entrepôts de sang. Dans le feu du Saint-Esprit. Ils sont détruits. 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 Feu. Détruits. Feu. 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 Oui, on sait bien. Nous-mêmes là, on est fort de provocation. Toujours, tu as même parole. Tu ne tues jamais. Toujours, je vais tuer, mais tu ne tues jamais. Toi, tu veux tuer. Je ne vais pas toucher aux enfants de Dieu. Oui, on va vider tes entrepôts de sang. Il a envie de faire ça. Et puis, c'est même pas ton sang. Ton baril descend, non, mais le sang. C'est même pas ton sang, c'est le sang des gens. Bon. Et là, Elle a un trône. D'accord? Où ça? Comment? Elle est auprès de toi. Parce qu'il avait des enfants. Donc il a donné un trône. On va se mettre. Allez, je suis assis dessus. On va casser ça. On casse tout. On va casser tout le monde. Allez, step by step. Sa couronne. Oui, il y a un serpent sur la couronne là, comme les neuf Fertiti. Comme la couronne des Fertiti. Une couronne en forme de serpent. Et puis le serpent là. Elle respecte le commandement. Tu as donné ma peau aussi. Le pouvoir. Est-ce que vous voyez dans un autre monde? Elle avait la capacité de commander des démons. Une armée de démons. Voilà. On va la déplier tout ça. On va même pas se fatiguer. On va la déplier tout cela. On va lui donner toutes les armes spirituelles qui nous permettront de faire l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit qu'elle est particulière. Il n'y a pas un truc, je ne sais pas, une glace, ça. Tu fais quoi là? ses yeux. Je casse ces yeux mystiques que tu as. Je les casse. Je les casse. Les mains sont remplies de feu. Je les casse. Je les casse. Ces oreilles mystiques aussi. Je les casse. Casse. Je la dépouille de cette prise que tu m'as donnée. Je la brise à terre. Je la dépouille de cette confiance. Je la brise. Brise. Je retire le trône que tu m'as donné. Sa parole. Je brise ce trône au nom de Jésus. Je la dépouille de toute cette armée que tu l'as donnée. Au nom de Jésus. Je la dépouille de cette armée. Parle, elle crée. Je la dépouille de cette armée-là.
voleur. Tu n'es qu'un voleur. Tu es un parodieur de tous les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Je déclare au nom de Jésus, maintenant cette parole est révoquée. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans sa bouche. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans sa bouche. J'invoque le sang de Jésus dans sa bouche. Au nom de Jésus. Et cette parole créative n'a plus de l'effet à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. À moins que ce soit le Seigneur Jésus qui l'ait donné. Au nom de Jésus. Qu'elle sorte par le vomi. Qu'elle sorte par le vomi. Allez, sort. Que ce serpent t'établit dans sa bouche. Allez. Il fait des choses. Sors. Allez. Sors. Que ce serpent sort. Sors. Ça! Sur le nom de Jésus, les dons et les talents. Va sortir ce serpent. Quand il dit des choses, ça arrive dans la vie des enfants de Dieu. Et allez, fais sortir ça! Tu les arrêtes. Ferme-la! Ouvre la bouche. Au nom de Jésus. Et vomis. C'est ma chanteuse préférée. C'est bien, c'est fini à partir de ça. Vomis-moi ce don de la famille! On chante tout le monde. Famille! C'est fini, elle va plus chanter pour toi. Elle ouvre la bouche. C'est pour ça que tu disais que quand elle chante des cantiques à ta gloire. C'est pas l'église Jésus revient qui chante des cantiques à ta gloire. Ouvre la bouche et vomis-moi ces semences-là. Famille! Tous ces talents que tu lui as fait avaler, ces serpents que tu lui as fait avaler. Ouvre la bouche et vomis-les. Bois le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 dit que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous n'avons pas craint la mort jusqu'à lui donner notre vie. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et vomis, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. On n'a pas besoin de ça. Nous la dépendons de tout ce que tu as fait. Nous la dépendons de tout ce Bois le sang de Jésus. 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 Allez, vomis. Bois le sang de Jésus. 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 Vomis-moi tous ces paris, ces paroles que tu l'as donné. C'est le sang que les serpents qui travaillent en nous. Sortez! Mets le feu à tes réserves. 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 Mets le feu. Ouvre la bouche. Et vomis tes semences. Ça remonte. Ça remonte. Non, laisse. Tu n'as pas mettre un voile à Lucifer. Allez, ça remonte. Tu n'as pas mettre un voile à Lucifer, Joe. C'est lui-même qui a fait pour le papa le voile, que le voile c'est les cheveux. Allez, toutes ces semences. Là, c'est chaud là-bas aussi. Le chaudron. La chaudière. On va mettre ça sur la, on va mettre ça sur nos pages. Mais qui dit joue le chaudron. Allez, ça remonte. Toutes ces semences, tout ce ciel que tu peux donner. Allez, ça remonte. Donne ta vie réellement. Et tout va venir. Il te dit le royaume des cieux d'abord. Le Seigneur va faire quelque chose avec elle. Alléluia. Quand tu l'as communiqué, tu l'as rempli en fait davantage. Tu fais une femme de feu. T'actives ta puissance en elle.
t'actives ta puissance en elle. Tu la remplis encore de feu d'autorité. Tu la remplis d'autorité. Tu la remplis de feu d'autorité. Seigneur, remplis-la. Descends ta puissance maintenant. Viens activer encore ces dons. Merci Seigneur. Viens activer encore ces dons. Active 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 ces dons. Révèle à deux moments de fermeté. Au nom de Jésus. Révèle à deux moments de fermeté. Au nom de Jésus. Révèle à deux moments de fermeté. Au nom de Jésus. Je sais que tu fais quelque chose à toi. Ton voix maintenant qui t'a gardé. Maintenant. Maintenant, 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 fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Fais de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Je sais ce qui se passe. La remplie encore d'autorité. Il active tes dons, l'active tes dons, l'active tes dons, l'active tes dons. Il te remplit de feu, de puissance. Il te remplit de feu, de puissance. Il te remplit d'autorité maintenant. Il te remplit d'autorité. Le Saint-Esprit te remplit de sa puissance. Il te remplit de son autorité. Il te remplit de son autorité. Maintenant, 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 il tisse l'alliance de cœur avec toi. 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 Il maintenant même. Ce cœur de pied tombe. 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 Ce cœur descend. Il descend maintenant. Il ôte en toi ce cœur de pierre. Il ôte en toi ce cœur de pierre. Il ôte ce cœur de pierre maintenant même. Ôte ce cœur de pierre. Tombe maintenant Jésus. Ce cœur de pierre tombe. Il arrache ce cœur de pierre. 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 Comme dit sa parole. J'ôterai de vous un cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Il t'accorde un cœur de chair. Le Saint-Esprit t'accorde un cœur de chair. Il t'accorde un cœur de chair. Rempli de joie. Il sème la joie du cœur. Reçois la joie. Reçois la joie. La joie se lit sur ton visage maintenant. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. La joie se lit maintenant sur ton visage. La joie se lit sur ton visage. Maintenant, elle se lit sur ton visage. Reçois la joie. 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 La joie se lit sur ton visage. La joie se lit sur ton visage. Maintenant, cette joie se lit sur ton visage. Ce visage était renfrogné. Maintenant, ce visage retrouve la joie. Il retrouve la joie. Il retrouve la joie. Il retrouve la joie. Il retrouve la joie. La joie se lit sur ton visage. Reçois la joie. 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 Reçois la paix. 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 Reçois l'amour de ton cœur. Reçois l'amour de ton cœur. Tu reçois l'amour. Tu reçois l'amour. L'amour de Jésus-Christ. Et même déclare que l'amour ne cherche point son intérêt. Tu reçois l'amour de ton cœur. Tu reçois l'amour de ton cœur. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieuse. Et même déclare que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Maintenant, le Seigneur met son amour dans ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ met son amour dans ton cœur. Il met son amour dans ton cœur. Il met son amour dans ton cœur. Il remplit ton cœur d'amour. Il remplit ton cœur de son amour. Il remplit ton cœur de son amour. Il remplit son cœur de son amour. Il remplit son cœur de son amour. Maintenant, il remplit ton cœur de patience. Il sème la patience dans ton cœur. La patience. La patience. La patience. Sois une femme patiente. Sois une femme douce, patiente.
Sois une femme patiente et remplis ton cœur de fidélité. Sois une femme fidèle. Sois fidèle en toutes choses. Sois fidèle en toutes choses. La fidélité dans ton cœur. La douceur, la bénignité, la tempérance. Que le fruit de l'esprit, décrit dans le livre de Galates 5, verset 22, s'attache maintenant à ta vie. S'attache maintenant à ta vie. S'attache à ta vie. S'attache à ta vie. S'attache à ta vie. S'attache à ta vie. Le Saint-Esprit fait de toi une nouvelle personne. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. La vie pécheresse est passée. La vie pécheresse est passée. Et maintenant, le Seigneur fait de toi une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Maintenant, tu es rempli de toutes les qualités. Tu es rempli de dons. Il te remplit de sa puissance. Mets à ta tête le casque du salut. Mets à ta tête le casque du salut. Je le scelle dans le sang de Jésus-Christ. Je le scelle dans le sang de Jésus. Je mets à ta poitrine et à ton dos la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Je la scelle dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle cette cuirasse dans le sang de Jésus. Je mets à terre la ceinture de vérité. Je scelle cette ceinture dans le sang de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit dépose à tes pieds les chaussures de feu. Il dépose à tes pieds les chaussures de feu. Il dépose les chaussures de feu. Il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Maintenant tes pieds sont en feu. 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 Il attire le feu à tes pieds. Il dépose les chaussures de l'évangile. Le bord de l'évangile. Les chaussures de feu. 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 Le feu à tes pieds. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Les bouchons maintenant tombent à tes oreilles. Retire les bouchons à tes oreilles. Tu entendras la voix de l'Éternel audiblement. Tu entendras sa voix audiblement. Tu entendras sa voix audiblement. J'arrache les bouchons. Et je commande au nom de Jésus-Christ que les bouchons tombent des oreilles. 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 Maintenant, les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent maintenant. Les écailles tombent. 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 Mais tu guéris ta langue et ta bouche. 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 Maintenant, tu guéris ta langue et ta bouche. Le Seigneur, tu guéris ta langue et ta bouche. Tu guéris ta langue et ta bouche. Déploie ta main droite. Le bouclier de la foi. Le des prêts enflammés de l'ennemi. Saisis le bouclier avec autorité. Et brandis-le. 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 Déploie ta main droite. L'épée du grand canage. L'épée du grand canage. Pour détruire les adversaires. Pour détruire les forteresses. Pour détruire les hôtels de famille. Pour tailler tes ennemis. Dépose cette fermée. Saisis-la maintenant. Et taille tes ennemis. Avec autorité et puissance. Taille tes ennemis. Car tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Mais un esprit de puissance. Un esprit de force. Un esprit de force. Taille-les. 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 Renverse les fondements. Renverse les hôtels de famille. Taille tes ennemis. Taille-les maintenant. Taille-les maintenant. Taille-les maintenant. Taille-les maintenant. Taille-les maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui maintenant, tu accordes le don de guérison. Il t'accorde le don de guérison. Il t'accorde le don de guérison. Il t'a pas aspiré au don spirituel. Les dons sont meilleurs. Le Saint-Esprit t'accorde ce don. Le don de guérison. Tu iras par guérir les malades dans les hôpitaux. Tu vas imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Et les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Et les malades seront guéris au nom de Jésus. Il attire tous les dons spirituels. Le Saint-Esprit attire tous les dons spirituels. Il attire tous les dons spirituels. Il te remplit de sa puissance et son feu.
Comme au jour de la Pentecôte, les disciples remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rempli de sa puissance, de son autorité. Il dit dans le livre de Psaume 104, verset 4, il dit, je fais du vent mes messagers et des flammes de feu mes serviteurs. Le Saint-Esprit fait de toi une flamme de feu. La Bible déclare qu'il veille sur ta parole pour l'accomplir. Car il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme c'est mentir. Il veille sur ta parole pour l'accomplir. Maintenant il fait de toi une flamme de feu. 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 Il attire le 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 feu. Le Saint-Esprit attire le feu. Il attire sa puissance. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il dit dans le livre de Psaume 23, verset 5. Il dit, je ondule ta tête et ta coupe déborde. Le Saint-Esprit aujourd'hui va te restaurer. Il va te remplir de la puissance de son esprit. Tu seras une flamme de feu, une femme de feu, une femme de feu, servante de l'Éternel, servante de l'Éternel, servante de l'Éternel. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peur d'ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peur d'ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peur d'ouvrier. La moisson est grande, il y a peur d'ouvrier. Le Seigneur Jésus a besoin d'ouvrier. Il a besoin d'ouvrier. Il a besoin d'ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peur d'ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peur d'ouvrier. La moisson est grande, il y a peu d'ouvrier. La Bible déclare dans le livre de Psaume 23, après le verset 5. Il dit, je ondule ta tête et ta coupe déborde. Je ondule ta tête et ta coupe déborde. Le Saint-Esprit maintenant te remplit de la puissance de son esprit. Il te remplit de la puissance de son esprit. Il te remplit de la puissance de son esprit. Maintenant même. Maintenant même. Nous te dédions au Seigneur Jésus-Christ. Je dédie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu te consacres au Seigneur Jésus-Christ. Ta vie est dédiée à Jésus. Ton âme est dédiée à Jésus. Ton esprit est dédié à Jésus. Ta vie est dédiée à Jésus. Ton cœur est dédié à Jésus. Ton âme est dédiée à Jésus. Ton esprit est dédié à Jésus. Il te remplit maintenant de sa puissance. Reçois son feu. Reçois 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 sa puissance. Il te remplit. 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 La Bible dit de lever la main pure vers l'Éternel pour l'adorer. Et ses mains souillées, il va laver avec son sang. Maintenant son sang reste contre tes mains. Le sang de Jésus reste contre tes mains. Le sang de Jésus reste contre tes mains. Purifie maintenant tes mains. Que toutes tes impuretés soient lavées par le sang de Jésus. Que toutes tes impuretés soient lavées par le sang de Jésus. Que toutes tes impuretés soient lavées par le sang de Jésus. Que toutes tes impuretés soient lavées par le sang de Jésus. Que toutes tes impuretés soient lavées par le sang de Jésus. Mettons les gants de la servitude. Les mêmes percées sont arrachées. Les gants de la servitude sont arrachés. Les mêmes percées sont arrachées. Les gants de pauvreté sont arrachés. Les gants de pauvreté sont arrachés. Le Seigneur fait de toi maintenant une nouvelle créature. Et lui maintenant, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu fais d'elle une nouvelle créature. Merci parce que tu l'as rempli de ton feu. Merci parce que tu l'as rempli de ton feu. Et il te dit dans ta parole de ne pas mettre foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils viennent de toi. Père, je prie au nom de Jésus. Si c'est toi qui es là, si c'est ton esprit, la Bible dit que le cœur des rois sont comme un courant d'eau entre tes mains. Que tu connais les pensées de nos cœurs. Et je te demande un signe dans le cœur. Si c'est vraiment toi, atteste ce signe, confirme-le maintenant. Le signe que je te demande. Et si c'est vraiment toi, je te demande un signe dans le cœur. Et la Bible déclare que tu connais les pensées de nos cœurs. Et que le cœur des rois sont comme un courant d'eau entre tes mains. Et si c'est vraiment toi qui es là, si c'est toi qui te manifestes présentement, je te demande un signe de mon cœur. Et toi seras la capacité de lire les pensées de mon cœur. Et je te prie maintenant, si c'est vraiment toi, confirme ce signe maintenant. Confirme ce signe maintenant. Si c'est vraiment toi, confirme ce signe que je te demande dans le cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Confirme ce signe. Car tu nous dis ta parole, de ne pas mettre foi à tout esprit, mais de les éprouver. De les éprouver. De les éprouver. De les éprouver.
de les éprouver, de ne pas mettre foi à tout esprit, mais de les éprouver. Cet esprit de Dieu, c'est vraiment toi. Le signe que je te demande dans le cœur. Maintenant, confirme-le. 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 Nous savons que tu n'es pas un Dieu de confusion. Cet esprit, tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu de la confusion. Tu n'es pas un Dieu de la confusion. Père, confirme ce signe, afin que tes serviteurs ne soient point confus. Confirme dans ce signe, afin que tes serviteurs ne soient point confus. Afin que nous ne soyons point confus. Maintenant, tu confirmes ce signe. Et maintenant, tu confirmes ce signe. Ce signe que je te demande dans le cœur. Confirme-le. 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 Maintenant. Maintenant. Et je compte jusqu'à 3. C'est vraiment toi qui es là, confirme ce signe. 1. Saint-Esprit, c'est vraiment toi, confirme ce signe. 2. Saint-Esprit, c'est vraiment toi, confirme ce signe. 3. Je te prie maintenant de confirmer ce signe. Merci d'avoir confirmé ceci. Et Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Je la révèle dans mon ciel. Je cache ton âme dans le sang de Jésus. Je cache ta vie dans le sang de Jésus. Je cache ton esprit dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon arrivée en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ah, Jésus est doux, alléluia. Jésus est merveilleux. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui s'est passé ici. Je vais laisser la direction à l'apôtre Jacques de donner tous les détails. C'est incroyable. Plusieurs anges déchus, pas de moindre. Lucifer, l'ange Michael, le faux ange Michael, le faux Jésus, l'esprit de Gédéon qui a inspiré le livre de Gédéon. Même l'ange déchu était dans la vie de notre bien-aimé riche. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Il a été avec nous comme tous les jours dans ce combat. Amen. Nous avons même rencontré Isis, cette déesse de l'Égypte, voilà, qui n'a pas manqué de dire que ils ont pris le temps de nous étudier. Et selon elle, elle a dit qu'elle connaît nos faiblesses, elle connaît nos forces. Et nous avons pris verset après verset. Nous l'avons combattu jusqu'à ce qu'elle tombe. Lorsqu'elle est tombée, c'est l'esprit de Lucifer qui s'est manifesté. Amen. Qui n'a pas arrêté de nous narguer. Mais grâce soit encore rendue au Seigneur Jésus-Christ, il a évincé. Quand il nous a donné l'impression qu'il était parti, mais il était là. Et la reine du ciel s'est manifestée. Dès qu'elle est arrivée pour lui souhaiter la Aquaba nationale, nous avons cassé sa couronne. Elle a commencé à dire tous les projets qu'ils ont contre l'église Jésus revient. Elle n'a pas manqué de dire qu'ils ont déployé des millions et des millions d'agents. Ce sont des servantes, ce sont des boys, ce sont des cuisiniers, ce sont des chauffeurs, ce sont des vigiles, ce sont des gardes du corps dans la maison des enfants de Dieu, afin de les nuire. Donc toi qui es chrétien, qui a du personnel de maison chez toi, ça peut être une servante, ça peut être un cuisinier, ça peut être un chauffeur, ça peut être ton jardinier, ça peut être même celui-là même qui enseigne tes enfants. Demande au Seigneur Jésus l'état spirituel, l'identité spirituelle de ce personnel de maison qui est confronté au quotidien avec tes enfants, avec toi, avec ton époux, avec ta famille. Amen. La reine du ciel n'a pas manqué de dire, non, Lucifer n'a pas manqué de dire que le projet phare qu'ils ont contre l'église Jésus revient, bien aimé, c'est de détruire l'église Jésus revient, de détruire les brebis que vous êtes. Parce qu'ils savent que pour nous, nos bergers, si le diable vous touche, c'est comme si on aura failli à notre mission. Donc, brebis du Seigneur, je t'exhorte à veiller sur ton âme. Je te laisse terminer. Alléluia. Alors, il dit, la bataille Lucifer contre les enfants de Dieu, c'est le doute. C'est le doute, alléluia.
Et lorsque vous doutez, automatiquement, Lucifer entre dans votre vie et commence à posséder votre âme. Du coup, vous ne pensez plus à, vous ne croyez plus ce que vous avez vu. Alléluia. Vous commencez à douter ce que vous avez vu et entendu. Et donc, quand le doute est sémé, automatiquement, on commence à redouter tout ce qu'on a entendu. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Mais pourtant, tu as vu la puissance de cet esprit qui s'est manifesté. Et donc, tu commences à douter. Là, c'est l'œuvre de Lucifer. C'est une âme fatale qui détruit les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Une âme fatale pour renverser les églises, pour renverser tous les fondements, tout ce que le Seigneur a fait, pour tout renverser. Et tout d'un coup, tu te dis, mais est-ce que réellement cette église appartient à Jésus-Christ? Est-ce que réellement cet homme vraiment est de Dieu? Est-ce que réellement ce que j'ai vu vient du Seigneur Jésus-Christ? Et du coup, tu sors de l'église. Voici maintenant, quand le doute est sémé, la peur s'installe. Et la peur maintenant vient, et puis tout d'un coup, pof, c'est fini. Et voilà comment est-ce que l'ennemi Lucifer s'attaque aux enfants de Dieu. Alléluia. Et de ce qu'on a vu, on a compris par là que elle, comme tout à l'heure, comme l'apôtre venait de le dire, elle était vraiment animée de beaucoup d'esprits, beaucoup d'entités vraiment dans sa vie, et vraiment qui l'ont tourmenté, qui l'ont empêché même de pouvoir venir ici en Côte d'Ivoire pour recevoir sa délivrance. Alléluia. Mais grâce soit rendue à l'Éternel qui a tout fait vraiment pour qu'elle puisse venir. Parce que le diable avait tout fermé, même les frontières. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée, disons que spirituellement, elle était mariée, physiquement, elle est encore mariée à un homme, mais qui est un démon en chair. Alléluia. Un démon en chair. Or, ce démon en chair là, il appartient à Lucifer. Alléluia. Et puisque ils ont vu l'étoile dans sa vie, ils ont vu la grâce, ils ont vu toutes les choses que le Seigneur a mis dans sa vie et de ce que le Seigneur va l'utiliser pour son église. Voilà pourquoi que le diable qui a déjà vu l'étoile venir, il a intercepté. De la même manière que le diable avait fait lorsque le Seigneur Christ était venu. On avait vu son étoile. On a envoyé les rois mages, allez-y voir l'étoile. C'est la même chose. C'est comme ça que toi aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu viens sur terre, c'est comme ça que tu es combattu, bien avant même que tu naisses. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable l'a combattu. Alléluia. Et on l'a obligé à épouser un homme qui était démon en chair. Ça a été comme un complot. Et elle est rentrée dans un faux mariage. C'est-à-dire qu'involontairement, pas d'amour, mais un mariage, elle est forcée, elle est obligée vraiment à pouvoir gérer vraiment tout ce coup pendant des années où elle est battue, où elle est combattue parce qu'elle ne peut même pas prier son Jésus, elle ne peut pas adorer son Dieu et donc c'était vraiment un calvaire. Aujourd'hui, le Seigneur lui a fait la grâce de venir en Côte d'Ivoire. Alléluia. Parce qu'elle a tenu ferme. Non seulement le diable a amené la colère dans son cœur, mais lorsqu'elle a entendu la sainte doctrine, alléluia, elle a résisté. Elle a résisté. Et durant les moments les 21 jours de jeûne que le Seigneur nous a donné, voilà que le Seigneur s'est manifesté puissamment dans sa vie. Alléluia. Tant bien que son mari, lui-même, qui était démon en chair, mais les deux qui vivaient dans une union illégale, elle avait décidé de faire chambre à part. Et voilà que son mari maintenant, puisqu'il est un démon en chair et qu'il sait très bien que ce qu'elle fait, mais c'est les choses qui sont spirituelles. Donc le combat est spirituel mais il n'est pas physique. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Le diable l'envoie pour combattre spirituellement par la colère, par la poussée à la colère. Or la colère est une porte d'ouverture par excellence par laquelle le diable entre dans la vie des enfants de Dieu pour détruire, briser, gaspiller, renverser, vie de prière, vie de consécration, l'odeur des enfants de Dieu. Et donc, lorsque l'ennemi, le diable, a bien entendu par l'entremise de son époux, qui l'a poussé à la colère, pendant les moments de 21 jours de jeûne, elle a résisté. Elle a résisté. Elle a résisté. Elle a repoussé la colère. Repoussé la colère. Parce que l'humilité était sémée dans son cœur. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Et par le pardon, par l'insistance. Vous savez bien que la parole de Dieu déclare que dans le livre d'Ésaïe, je crois bien que c'est Ésaïe 14, Ésaïe 14, verset 14, si je ne me trompe pas bien, voilà, ce passage-là m'échappe un peu. Alléluia. Où le Seigneur a dit que, cherchez pendant le passage là, où c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Vous gardez le silence. Alléluia. Et vous gardez le silence. C'est vrai, c'est Exode, merci mon frère. Exode 14, voilà, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est celui-là même, qui est le Dieu des vengeances, celui-là même qui a
l'a vengé aujourd'hui. Et elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et le Seigneur a déjà commencé le combat. Nous rendons gloire à Jésus-Christ pour voilà, cette partie. Et en attendant que nous puissions encore la remplir du Saint-Esprit, alléluia, nous bénissons l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia.